Bienvenue à tous encore une nouvelle fois sur Femmes célibataires réussites FCR, ce canal qui influence la vie de toutes ces personnes qui se retrouvent temporairement seules. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est quand même assez nouveau, qui n'est pas ordinaire, qui va peut-être vous sortir de l'ordinaire, mais quand même, vous savez bien que nous sommes entre nous et nous avons une invitée aujourd'hui. Pas n'importe quelle invitée, une invitée qui est auteur et gestionnaire d'une page Facebook qui s'appelle Décryptage de Naïn. Alors, elle vient avec un sujet. Aujourd'hui, le sujet est spécial. Vous allez vraiment vous poser la question de savoir, vouloir, est-ce que c'est pouvoir? Pouvoir, est-ce que c'est vouloir? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on pense? Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions? Vous savez bien que ici, nous sommes dans la phase de réflexion. Nous sommes toujours en train de nous poser des questions afin de non seulement comprendre, mais surtout de s'améliorer, d'être une meilleure version de nous pour justement sortir de ce canal-là où on ne se sent pas nécessairement bien. Alors, bienvenue encore à tout le monde. Bonjour à vous, madame. Ça va bien aujourd'hui? Et bonjour, ça va et vous? Alors, ça va. Mes auditeurs vous connaissent pas. Vous êtes auteur de Décryptage de Naïm, si je me trompe pas. Oui. Et en général, vous gérez pas mal de sujets, vous brossez pas mal de sujets. Dans vos sujets, je rappelle à mes auditeurs qui vont vraiment de l'ordre un peu comment je vais dire, de la philosophie et beaucoup de spirituel. Donc, je viens vous amener dans une valse de monde qu'on n'a pas beaucoup surfé en général, mais dont je brosse certains aspects, bien entendu, à cause de mes valeurs, à moi que je respecte beaucoup. Mais aujourd'hui, on va parler des choses un peu plus différemment et je vais vous inviter à ouvrir les oreilles. Donc, restez connectés, partagez autour de vous parce que c'est l'occasion de faire connaître ce genre de sujet et que vous soyez un homme, une femme en train de conduire un camion, en train de conduire votre bus, en train de rentrer chez vous, vous êtes dans un taxi, c'est l'occasion de partager avec nous ce moment. Alors, Décryptage de Naïm, bonjour, rebonjour je vais dire. Oui. Vous ne faites pas que Décryptage de Naïm, vous êtes agronome. Vous avez une maîtrise en gestion de projet. Vous avez beaucoup de choses à votre actif. Et j'ai observé aussi que vous avez un certain goût pour certaines sciences mathématiques. Alors, quand on parle de pouvoir, est-ce que c'est vouloir? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un tout petit peu plus de quoi vous voulez discuter en fait, en réalité? Bonjour à tous. Je vous remercie pour l'émission et aussi pour l'occasion qui m'est permis de venir à l'émission et discuter de ce beau sujet en compagnie de vous et de tous ceux qui nous écoutent. Pas de quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, vouloir, c'est pouvoir. Mais en fait, comme on a discuté, vous m'avez dit, c'est pas toujours le cas. Alors, quand est-ce que quand on veut, on peut, n'est-ce pas? Ou vous n'êtes pas de cet avis-là? Ben, personnellement, je suis pas de cet avis parce que, bien sûr, comme tout le monde, on me l'a dit, j'ai cru comme tout le monde. Et à un moment donné de la vie, dans mes expériences de vie, je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'on veut qu'on peut, ni vice versa. Et que même des fois, quand on a la volonté et qu'on a la possibilité, il n'y a pas résultat. Et là, je me suis posé cette question, mais comment on peut avoir et la volonté et la possibilité et qu'il n'y ait pourtant pas résultat? Et la réponse m'est venue tout seul le jour où j'étais avec une grande personnalité qui a eu son entreprise et je lui ai posé le problème. Et il m'a dit, cette personne m'a dit que tu as voulu, tu as pu, mais ça n'a rien donné. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une autre partie de cette phrase-là que souvent on n'en parle pas. C'est si tu veux, tu pourras, à condition que Dieu te le permet. D'accord. D'autres personnes diront à condition que l'univers l'accorde.
Ok. Et malheureusement, la phrase est dite sans être totalement dite. Et là, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends, vous avez pu créer votre entreprise, vous avez pu faire vos combats et aujourd'hui vous êtes une grande personnalité, l'entreprise marche bien, vos employés sont heureux. Mais attends, est-ce que c'est pas parce que vous vous êtes battu longtemps? Est-ce que c'est pas parce que vous avez appris de vos erreurs? Et là, il m'a dit, oui, c'est vrai, je me suis battu longtemps, j'ai appris de mes erreurs. Mais au-delà de ça, j'ai compris qu'il fallait associer le ciel avec moi. Donc, la dimension spirituelle, clairement, vous voulez Oui, dire. la dimension spirituelle, il fallait que je demande à Dieu créateur, parce que lui, il croit à Dieu. Et il a dit, Dieu, donne-moi l'occasion de faire de mes efforts une réalité fructueuse. Il a fallu qu'il le demande. Il a fallu qu'il apprenne. Parce que dans ses recherches, il s'est rendu compte que les grandes personnalités qui ont reçu de par le monde, que ce soit en Europe ou ailleurs, même malgré que, comme tout le monde, ils vont te dire qu'ils ne croient pas en Dieu, ou bien ils ont eu une foi éphémère de ce qu'on appelle Dieu. Mais à un moment donné de leur vie, ils l'ont fait tous. Ils ont demandé, ils ont supplié le ciel de favoriser leurs efforts, de donner faveur à tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ils ont voulu, ils l'ont fait, ils ont pu le faire, mais ça ne donne rien. Voilà un exemple que je vais donner pour faciliter. On a besoin d'exemples parce que FCA, c'est ça, on a besoin d'exemples. Je donnerai un exemple qui va permettre à tout le monde de voir ce que je suis en train de dire. Nous tous, nous connaissons Usain Bolt. Oui, Usain Bolt, de la Jamaïque. Et tout le monde, quand on lit l'histoire de Usain Bolt, on lit beaucoup que c'est quelqu'un qui a couru longtemps toute sa vie. Et que justement, à force de courir, à un moment donné, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, l'un des plus rapides en course au monde. En tout cas, il a fait ses preuves. Même si on dira qu'aujourd'hui, il ne pourra pas peut-être le faire, mais il a eu le temps et fait ses preuves. Mais ce qui est drôle, je suis sûre que si on envoyait des mercenaires de par le monde entier, on va se rendre compte qu'il n'est pas le plus rapide au monde. On tombera sur des personnes qui sont 1000 fois plus rapides que lui, mais dont on n'entend même pas parler, dont on ne soupçonne même pas l'identité. Certaines personnes vont se dire, ouais, mais ils n'ont pas voulu se faire connaître. D'autres vont dire, bon, ils ont été négligents. Ils sont pas intéressés par à positiver les Olympiques, par exemple, les choses comme ça. Ils se sont pas présentés au moins. Voilà, aux Olympiques. Mais la vérité, c'est que ils n'ont pas eu la permission que leurs efforts soient connus. Donc, en termes clairs, quand tu veux, tu peux, mais à condition que Dieu le permette. Donc, ces personnes-là qui n'ont pas pu, c'est parce qu'ils n'ont pas associé la dimension divine? Non, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que en général, dans le monde dans lequel nous sommes, on a la conviction que quelqu'un a réellement réalisé le vouloir et pouvoir quand des résultats qui touchent du monde, ou bien en tout cas qui permettent aux gens de l'identifier, c'est-à-dire comme il devient quelqu'un de différent parmi le monde, que tout le monde puisse dire que c'est lui qui a pu faire ça, c'est lui qui a réalisé ça. C'est en ce moment tout le monde estime que voilà quelqu'un qui a réussi à faire le vouloir et pouvoir. D'accord. Mais là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que le résultat, tu peux avoir des résultats, mais si ce résultat, Dieu ne donne pas sa permission, ça va devenir un résultat inutile, un résultat qui n'aura aucun effet, un résultat
que tu aurais... passe inaperçu. Voilà, qui passe inaperçu. Parce que, comme je viens de faire la démonstration, il y a des gens, tous les jours que Dieu fait, qui arrivent à battre le record de Usain Bolt. Mais parmi eux, il y a ceux qui ont voulu venir aux Olympiques. Aucune possibilité leur a été donnée pour venir aux Olympiques. Tous ceux qu'ils ont abordés, même des gens qui auraient pu les emmener aux Olympiques, n'ont pas pu le faire. Chez d'autres personnes, c'est les moyens financiers. Chez d'autres personnes, la santé, c'est la santé et autres. Bref, en d'autres termes, il y a quelque chose qui a empêché que leur résultat porte son fruit, en d'autres termes. Donc, Usain Bolt, aujourd'hui, on dit, ouais, il est le plus rapide. On respecte cela, on admet cela, on a les preuves. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà de Usain Bolt, d'autres ont fait mieux que lui. Mais contrairement à lui, eux, ils n'ont pas eu la permission de Dieu que leurs efforts soient connus. C'est ça. C'est ça que je veux énumérer. Donc, quand les gens disent vouloir ses pouvoirs, que oui, comment tu as voulu... Tu n'as rien fait, peut-être. Non, les autres peuvent juger aussi que tu n'as rien fait. Voilà, par exemple, parce qu'ils n'ont pas vu. Je prends par exemple des fois des jeunes qui viennent de finir les études et certains ils postulent, on les prend, d'autres ils postulent, ça ne passe pas. Et après des années, quand ils se retrouvent avec n'importe qui, les gens ont l'habitude de leur parler genre ouais, mais tu n'as pas fait assez d'efforts. Si tu avais fait assez d'efforts, tu aurais dû avoir... Ça, c'est vrai, oui. On peut observer ça, effectivement. Pourtant, ils ont des diplômes comme tous les autres. Et les gens ont l'habitude de trop vite tirer des conclusions en disant que, ouais, c'est parce qu'ils n'ont pas fait assez d'efforts. D'autres vont dire, non, tu n'as pas eu assez de volonté. D'autres disent, non, tu n'as pas pu. Tu t'es pas donné les moyens de pouvoir. Je trouve que c'est une erreur de avoir un peu trop vite, en fait. En besogne. C'est vrai, il y a ces cas de figure, il y a ceux qui n'ont pas fait assez d'efforts, il y a tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas automatique. Il faut pas aller croire que quand quelqu'un te dit que voilà, j'ai fini les études, je trime depuis des années, que directement, on a directement cette idée-là que, oh, il n'a pas fait d'efforts. Non. Rappelez-vous que il a peut-être fait des efforts. Il a peut-être mis tous les éléments en place pour pouvoir, et il a même pu. Mais ça n'aboutit à rien. Donc, je vous donne aussi un autre exemple, excusez-moi, un autre exemple de quelqu'un, par exemple, qui est parti aux études, qui s'est battu, et cette personne a voulu réaliser un projet. D'accord? Il est allé aux études. Je prends le cas d'un agronome, étant donné que je suis du domaine, qui a voulu révolutionner un facteur dans son pays. Il est allé aux études, il a fait ses efforts, il a trimé comme tout le monde, il a veillé comme tout le monde pour pouvoir réaliser son projet. Et il a réalisé un très beau projet. Vraiment tellement beau, tellement bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'il se fasse reconnaître, n'est-ce pas? Parce qu'on est dans un monde où quand tu fais ton projet, il faut trouver des gens qui vont faire le financement. Ou mieux encore, pour d'autres personnes, il y a ceux qui ont le financement, mais il faut que les gens acceptent ton projet, reconnaissent ton projet, te disent, OK. Ou acceptent de collaborer avec le projet. Voilà. Et te disent maintenant, réalise ce projet. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour ce jeune homme? Il est allé voir quelqu'un de son département, un de ses profs. Pour lui dire, ah, monsieur le prof, j'ai mon projet qui est prêt. Il lui a même donné une copie pour qu'il voie. Le prof, il voit, il lui dit, ah, je connais un grand businessman du gouvernement, quelqu'un du gouvernement, qui peut financer parce qu'il est intéressé à ce genre de choses. Il les met en contact et le grand monsieur du gouvernement était là, genre, ah oui, ton projet est fantastique, je vais financer tout ça. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au moment où il organisait les documents pour pouvoir déclarer que c'est lui le
l'inventeur de sa création, de son projet en réalité, c'était une création. Ce grand homme-là passe derrière lui, avec ses moyens financiers bien sûr, et change son nom. Et lui, il se met à plein pour réaliser le projet avec le financement qu'il a eu. Et le projet arrive à maturité, où il faut maintenant exposer ça à tout le monde et que tout le monde puisse le dire félicitations, vraiment tes efforts ont donné maintenant leurs fruits, l'admirer comme il le fallait. Et vous savez ce qui est drôle, c'est qu'à la dernière minute, sur le plateau, il venait de se rendre compte que sur les documents, il n'était pas celui qui a créé ce projet. C'est ça. Mais ça, c'est quelque chose, effectivement, c'est bien de souligner, qui arrive à beaucoup de personnes. Et justement, on invite beaucoup les personnes qui ont des projets à être quand même dynamiques et puis faire attention aux détails parce que c'est vrai qu'on peut passer inaperçu. Et en fait, là, vous dites clairement et on a compris que les gens persistent à répéter toujours ce slogan, vouloir c'est pouvoir. Mais en réalité, ils ne vont pas jusqu'à la fin. Oui, parce que sérieusement, vouloir c'est pouvoir, mais avec la permission de Dieu. C'est-à-dire, il faut que Dieu permette qu'il accorde la bénédiction, la protection, et aussi qu'il envoie de bonnes personnes dans ton chemin pour que ça, le jour des résultats, parce que c'est le jour des résultats que tout le monde sait que, ah voilà, tu es en train de faire quelque chose. C'est le jour des résultats que tout le monde s'intéresse à ton histoire. Oui. C'est le jour des résultats que, oui, qu'on se rend compte que, oh voilà quelqu'un qui existe. En général, il y en a même qui vivent à côté de toi qui n'ont même pas idée que tu es existentiel. Oui. Donc, ce jour particulier des résultats, c'est un jour important. Et ce jour-là, il ne pourra qu'avoir lieu que si Dieu donne sa permission. D'ailleurs, justement, ça rejoint quelque chose que j'ai suivi récemment d'une dame, beaucoup de gens peuvent la reconnaître peut-être, Madame Joëlle Kabasele, qui expliquait que elle connaît beaucoup d'artistes, de personnes qui ont de belles voix, de très belles voix, mais pourquoi ils ne réussiront pas? Pour le moment, en tout cas, c'est la seule raison, c'est parce qu'ils sont pas connus. Donc, même si on présentait un artiste, je prends Michael Jackson est décédé aujourd'hui, mais si Michael Jackson était là, qu'on prend Michael Jackson, même s'il chantait rien, et on disait juste Michael Jackson serait là, mais il y aura plus de monde qui seront portés à aller vers cette personne-là parce qu'elle a déjà un plus, en fait. Donc, il y a des personnes qui ont des atouts, qui ont des capacités, mais qui ne seront pas nécessairement connues, ne vont pas briller par leurs efforts parce que simplement, ils n'ont pas eu cette possibilité d'être vus, d'être connus, comme Usain Bolt, comme bien d'autres personnes. Parce que je dirais pour moi que Dieu n'a pas donné sa permission. D'accord. Parce que, qu'on le veuille ou non, tu respires parce que Dieu te permet de respirer. Tu manges parce que Dieu te permet de manger. Mais ça, c'est clair. C'est un point qu'il ne faut pas négliger. Oui, c'est sûr que pas mal de personnes négligent certaines fois l'aspect spirituel des choses. Tout n'est pas fait parce qu'on le veut. Ce n'est pas au hasard. Ou parce qu'on le peut. Mais parce que il y a un mécanisme. Oui, il y a une permission quelque part. Bien sûr. Et il faut que les gens se réveillent du fait que la permission de Dieu est d'une importance capitale. Mais tu peux pas, elle est, comment on expliquerait ça? Elle n'est même pas, on peut pas l'esquiver, hein. Elle fait partie intrinsèque de tout ce qu'on fait tous les jours. Oui, mais malheureusement, on est dans un monde où les gens pensent que, ouais, c'est normal, je respire, c'est une normalité. Ouais, je suis dans la gravité, c'est une normalité. Il n'y a pas une normalité. Il y a une permission. Et des principes divins. Et des principes. Donc, on va revenir tout à l'heure après une petite courte pause, un moment, et puis on va parler tout à l'heure de certaines conséquences. La vie aujourd'hui est la conséquence d'une vie déjà programmée. Donc, on va vous revenir dans quelques secondes, s'il vous plaît, mes instincts intimes.
Nous sommes au retour de la pause. Merci beaucoup, mes instants intimes, pour votre patience. Donc là, on va parler de ce que nous expliquait Décryptage Naïm tout tantôt. Ta vie aujourd'hui est la conséquence d'une vie programmée. Et ça, je suis curieuse, madame, d'en savoir un peu plus sur ce sujet. Oui, merci encore une fois pour l'occasion qui m'est donnée de parler sur votre chaîne. Oui, en ce qui concerne ce sujet, je voudrais que tout le monde apprenne à comprendre certaines écritures saintes, je veux dire. En général, nous sommes tous conscients que nous naissons de nos parents et qu'en naissant de nos parents, leurs informations génétiques nous sont transmises de génération en génération. On a l'ADN, on a des gènes. Oui, c'est le même gène de quelqu'un qui se reproduit pour donner dans un nouveau corps, non, pour donner un nouveau corps avec le même gène. Voilà. Donc, c'est un peu comme le clonage. Mais contrairement à du clonage, c'est pas comme si on n'est pas obligé d'avoir les mêmes caractères je vais dire phénotypes pour ceux qui ont fait la génétique. C'est-à-dire, il y aura des caractères qui vont plus se prononcer que d'autres, même si à la base, on a tous les mêmes caractères. Oui. Voilà. Donc, et de la même manière que de façon génétique, l'ADN est le même transmis dans un nouveau corps, de cette même manière, on dira que c'est comme une clé USB, un ordinateur qui a été programmé dans un sens et dont on change juste la façade pour créer le même type d'ordinateur. Je ne sais pas si on comprend un peu. En fait, l'information d'un individu, comme si, puisqu'on est comme une machine quand même, oui. Toute l'information est déjà prévue et programmée avec un logiciel précis et tout ce qu'il faut en fait. Voilà. Et c'est une programmation que quelqu'un avait déjà fait. Bien sûr. Pas? Donc à la base, on s'entend que c'est le créateur d'origine qui met en place, qui programme ta vie. C'est le créateur qui a créé ce qu'on appelle le gène aujourd'hui. Et c'est lui qui a fait sa décision que l'être humain, avant de quitter, puisqu'on on meurt sur cette terre, avant de mourir, va donner vie à un autre de lui-même qui va perpétuer de génération en génération. C'est un peu comme si on vivait toujours, mais on changeait de corps. Voilà. C'est le mot correct. On vit toujours, mais on change de corps. Et ce changement de corps-là se fait à travers les naissances. Ouais. Mais à l'intérieur du corps, c'est le même type d'individu. Je veux dire, c'est le même ordinateur. Les mêmes informations. Les mêmes informations génétiques. Et pour ceux qui ont fait la science, en science, on découvre, surtout quand on fait la génétique, que l'être humain a la possibilité, dans sa vie de tous les jours, de décider s'il veut ajouter une nouvelle programmation dans son ADN ou bien retirer une ancienne programmation de son ADN. Comment ça se fait? Génétiquement, ça a été prouvé que un être humain qui décide que moi, je veux être juge, il travaille longtemps, il étudie tout ce qui est loi, droit, toute sa vie. Même si à la fin, il ne finit pas par être juge de fonction, dans sa passion de vouloir être juge, malgré qu'il n'est pas juge de fonction, quand il accouche son enfant, il fait quoi? Il lui inculque cet amour-là des droits, des lois, de l'art d'être un juge. Et l'enfant prend amour de ça. Et à partir d'un certain âge, lui aussi veut devenir juge.
Mais des fois, même quand tu as appris et que tu n'as pas pu devenir juge d'une manière ou d'une autre, tu acquiers quand même les compétences les compétences juridiques, ce que tu n'avais pas auparavant. Oui, j'arrive. Oui, non, je veux juste dire que quelqu'un qui étudie, on est d'accord, j'espère, que quelqu'un qui étudie certains aspects, même s'il n'a pas été à l'école sur des bancs, un autodidacte, il est capable comment je vais dire, de s'imprégner de nouvelles connaissances. Oui, Donc, il reprogramme ses capacités. Je ne refuse Ça, pas. l'humain, effectivement, avec le cerveau qu'on a, puisque Je ne c'est refuse dit pas. qu'on n'est même pas, on n'utilise même pas on n'exploite pas toutes nos capacités. Donc, on est Oui. capable. Maintenant, j'explique un truc qui se passe en génétique, qui a été observé et qui s'est avéré vrai. Oui, donc cette personne-là, ayant étudié de nouvelles notions, il communique à travers ses gènes ce qu'il a acquis en fait en étant en train d'étudier à son enfant. Ok, je recommence s'il vous plaît. Laissez-moi faire ma démonstration. Allez-y. La démonstration, c'est que quoi? Je suis né et j'ai la passion de la juridiction. Je me mets à étudier, à m'intéresser à ça, à apprendre plein de choses. Mais je suis à un niveau de vie. Si je regarde mes parents, ma famille, le niveau de vie qu'on a, je finis par me retrouver à ne pas dans la mesure de devenir juge moi. Mais je communique ma passion à ma descendance, à mes enfants directs, parce que normalement, c'est comme ça l'être humain. Ce qu'il a comme qualité, il le communique à ses enfants. Les enfants grandissent dans ça. Certains vont vouloir aussi faire la même chose. D'autres ne sont pas forcément intéressés, même si ils apprennent quand même ce que le parent leur a inculqué. Je prends le cas des enfants qui recopient le fait que leur père a voulu être juge, n'a pas pu. Eux, ils ont fait la même chose aussi parce qu'ils l'ont voulu aussi, mais ils n'ont pas pu. Mais ces enfants-là aussi vont accoucher des enfants qui feront la même chose. À partir de la 5e génération, un gène va naître. Le gène de l'art d'être juge. De telle sorte que, dès que la 6e génération naîtra, l'enfant qui va naître, sans explication, va avoir l'art du jugement. Il va apprendre les lois avec une facilité indiscutable. Il va maîtriser les rouages de tout, comme s'il était déjà un vrai juge. Et pour terminer, ce qui est beau, il finira juge pour de vrai. Contrairement aux autres. Donc, c'est même un phénomène qui a été expérimenté aux États-Unis, où il y avait un monsieur qui aimait les chiens. Tellement il aimait les chiens, particulièrement, j'ai un peu oublié les hot dogs. Il y a les chiens qui ont... Les chiens qui mordent là. Non, les chiens qui ont comme qui bavent là. Voilà, qui bavent et qui ont des joues comme... Oui. Qui se je connais pas les noms. Moi, je suis pas spécialiste des chiens. Je peux pas dire que j'aime spécifiquement les chiens. Okay, mais je les déteste pas aussi. Hein. C'était une famille où le monsieur avait il avait une passion pour ce chien-là. D'accord. Et il se souhaitait lui-même devenir ce chien. Ah. Il a fait ce souhait. Ce qui est drôle. Et il a souhaité comme ça. Il aimait ce chien, il en avait eu. Son enfant a fait la même chose. L'enfant de son enfant a fait la même chose. Et là où c'était extraordinaire, c'était passé dans les news, dans le temps, c'est que à la 6e génération plutôt, un de ses fils est né comme un chien. Il avait un visage exactement comme ce chien. Et ce fils, même les oreilles, il avait des oreilles comme ce chien. C'est quelque chose de vrai. Ils ont fait des photos à cette époque. Et ce monsieur, ce qui est drôle, lui, par contre, cette 6e génération, quand il a accouché la 7e génération, tous ses enfants à lui étaient nés avec ce gène. D'accord. Donc, en tout cas, ça veut dire que on doit surveiller nos pensées. Hein. Oui. Les pensées et les actions qu'on pose tous les jours,
peut Des provoquer impacts. des modifications génétiques, mais très souvent à condition que la même chose se répète de génération en génération pendant 5 générations, tout au moins. Ok. Et à partir de la 6e génération, c'est comme des génies de ce qui était programmé à l'origine. D'accord. Voilà. Mais une chose que vous m'avez dit et que j'ai trouvé quand même spéciale lorsque nous étions en train de discuter bien avant cette émission, c'est que vous avez expliqué que au-delà du fait que l'être suprême, le créateur d'origine, nous a façonné avec une programmation bien précise qui est parfaite normalement selon les tests de lois divines qu'on connaît un peu partout dans le monde. Il y a des interférences qui arrivent. Donc, c'est-à-dire que il y a une programmation divine qui est, mais il y a des interférences, des entités qui interviennent et qui interagissent et qui peuvent reprogrammer quelque chose qui est complètement différent de ce qui était normalement. Oui, à ce niveau, je serai obligée de préciser un phénomène. Sur Terre, dans le monde physique, tout ce qui se passe est le résultat d'une programmation dans le monde des esprits. C'est-à-dire, il y a des êtres humains, c'est vrai, dans ce monde physique, qui, bien qu'ils sont dans des corps comme nous tous, savent comment on programme avec son esprit. Tu peux être dans ton corps physique et il y a l'art de savoir faire la programmation des choses à venir avec son esprit. En général, les personnes de mauvaise foi, comme on le dit souvent, les personnes qui invoquent des entités aussi de mauvaise foi, ils arrivent à perturber la vie de d'autres personnes en créant des programmations par esprit. Et justement, à ce niveau, je voudrais éclaircir un phénomène. Certaines personnes croient que parce que eux, ils ont décidé, je me réveille, ils se sont réveillés, c'est leur volonté. Qu'ils ont décidé qu'ils vont travailler dur et pouvoir se construire leur maison. Et que dès qu'ils finissent par travailler, effectivement, Dieu qui construit leur maison, c'est leur volonté. Je réponds à ces personnes, c'est faux. Pourquoi? Il a fallu que un des parents de cette personne ait fait la programmation d'esprit en demandant en tant qu'esprit à Dieu ou à l'univers, en suivant bien sûr les règles de programmation. C'est une méthode. Je ne vais pas m'étaler sur la méthode, mais il faut savoir qu'il y a une manière que, en tant que parent, tu peux programmer pour que ta descendance, telle chose lui soit accordée, telle chose lui soit retirée, telle chose lui soit pas permis, telle chose lui Donc, soit en termes clairs, nous sommes des résultats de plusieurs programmations divines à l'origine, de Dieu à l'origine, mais que sur lesquelles les parents aussi peuvent avoir eu à oui. Et malheureusement, c'est vrai, c'est un art que Dieu a mis en place, ou bien l'univers pour certains, a mis en place pour que un parent puisse émettre un certain veto de domination sur son enfant. Mais il n'y a pas que les parents. Oui, attendez s'il vous plaît. Que les parents puissent mettre sur leurs descendants, parce qu'en tant qu'autorité, en tant qu'aîné, c'est le privilège que Dieu a donné. Malheureusement, c'est un art que certaines personnes se sont permis d'utiliser, même s'ils ne sont pas parents de l'individu. Comment? Moi, en tant que parent, je t'ai offensé. Toi, parce que tu es offensé par moi, tu programmes des méchancetés sur moi, et sachant que ces méchancetés ne vont pas se mettre en place maintenant, parce qu'il y a des programmations qui demandent un certain temps. Et ça prend un facteur temps, oui. Oui. Donc, comme ils savent d'avance que ce qu'ils viennent de programmer ne va pas avoir effet à l'instant, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils se disent, si ma programmation n'est pas capable de se produire maintenant, alors qu'elle se produit dans la descendance de cette personne. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes, par exemple,
qui, toute leur vie, ne comprennent pas pourquoi dans notre famille, on accouche un seul enfant et c'est fini. Il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas pourquoi dans leur famille, ils sont tous bagarreurs. Il y a d'autres, ils ne comprennent pas pourquoi dans leur famille, il n'y a que des garçons qui naissent. Bref, il y a tant de phénomènes. D'autres, c'est des viols. C'est-à-dire, vous voyez, la mère a été violée, l'enfant est violé. L'enfant de l'enfant est violé, c'est-à-dire tout le monde dans cette famille naît sous viol. Bref, peu importe la répétition qui s'observe dans chaque famille, une chose est certaine, quelqu'un l'a programmé. Alors, comment on parvient? Il faut bien que ça s'arrête un jour. On ne peut pas juste rester là et programmer. Il y a aussi des personnes, parce que là, on va rappeler quand même qu'on est sur le canal de FCR. On parle des femmes temporairement seules qui réussissent. Et est-ce que ça veut dire que certaines personnes, parce qu'on ne va pas dire que c'est le cas de tout le monde aussi, certaines personnes peuvent être dans cette situation à cause d'un résultat d'une programmation de ce genre? Oui, il faut savoir que naturellement, le célibataire n'est pas quelque chose que Dieu a permis. C'est-à-dire, c'est, comme on l'aime bien le dire dans certains lieux religieux, le célibataire, c'est une période de désert. C'est une période de désert, c'est-à-dire une période de méditation sur soi-même, une période de remettre remise en question. De remise en Moi, question. j'exhorte tout le monde à faire de la réflexion ici. Et de remettre à l'heure certains points sur soi-même. Ça, c'est très important. Et c'est un phénomène que tout le monde passe. Oui. C'est pas parce qu'on est marié qu'on ne fait pas son célibataire. C'est tout pas le parce monde, que tout le monde Le célibat, c'est quelque chose qui se vit à différentes phases. Oui. Mais malheureusement, dans le célibataire que Dieu a organisé, normalement, il n'y a pas de manque de mariage, par exemple. Il n'y a pas normalement le manque de mariage. Normalement, comme je vous donne des choses basiques. Manger, c'est basique. Se laver, c'est basique. Se vêtir, c'est basique. Avoir un toit quelque part où dormir, c'est basique. Le mariage aussi est basique. Dès qu'il y a quelque chose qui t'empêche de réaliser juste le basique, tout juste les 7 choses basiques, c'est qu'il y a un problème. Il y a une programmation qui vient annuler ta faculté de juste avoir les éléments de base. D'accord. Donc, quand il y a des éléments qui ne devaient pas exister, les éléments pauvreté, les éléments célibataires, c'est-à-dire jamais mariés, ou bien divorcés, les éléments pas d'enfantement, infertilité et autres, c'est vraiment des problèmes qui ne devaient pas exister. Dès que leur existence est dans votre vie, sachez une chose, vous avez été victime de la programmation, soit de votre propre parent ancêtre, soit de quelqu'un qui en veut à un de vos ancêtres ou parents, d'une manière ou d'une autre. Mais ça peut être aussi une action que l'individu aussi a posée. Oui, bien sûr. Il faut pas toujours dire que c'est les autres. C'est vrai. C'est clair. Il y a aussi le fait que de nos propres actions, on peut avoir créé quelque chose. Voilà. Au fait, la logique veut qu'au début, on fouille nous-mêmes nos propres actions. C'est ça, absolument. Et si dans nos actions, voilà, il faut se remettre en question. Si dans nos actions, on se rend compte que, au fond, il n'y a rien qui a provoqué cela dans nos actions, en ce moment, on va plus loin. Au niveau des parents. Après, si on ne trouve pas chez les parents, on va dans la lignée, mais ainsi de suite. Tout à l'heure, dans les coulisses, avant l'émission, vous m'avez expliqué aussi que lorsqu'on est perturbé dans un domaine précis de notre vie, ça veut dire que ça doit être notre domaine de succès. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus? Oui, en tout cas, ça a été prouvé à plusieurs reprises pour ceux qui
travaille dans ce domaine spirituel à aider les gens, à corriger. Oui, corriger, parce que c'est vraiment une situation qui n'est pas plaisante. À corriger ces programmations qui sont négatives dans leur vie. Oui. Il a été observé que le domaine où la personne souffre le plus, où la personne subit plus de tiraillement, je veux dire, où la personne est le plus bombardée. Et plus de défis, elle est là où tu as le plus de défis. Oui, là où tu as le plus de défis, en général, c'est souvent le domaine de succès de cette personne. D'accord. Je m'explique. Très souvent, beaucoup de personnes qui ont des problèmes de mariage, de divorce, ou bien qui n'ont même jamais l'occasion de se marier, quand elles comprennent qu'elles sont dans une programmation et qu'on leur enseigne l'art de se déprogrammer de cette programmation et de créer une nouvelle programmation pour leur vie future et qu'elles le réussissent, très, très souvent, elles arrivent à créer, à réaliser des chefs-d'œuvre que jamais elles auront pu penser être capables de réaliser, même si on leur avait donné tout l'or du monde. Ouais, mais il y a quand même de ça, en fait. Parce que justement, comme je le disais au début, vouloir, c'est pouvoir avec la permission de Dieu. Oui. En d'autres termes, si tu veux faire quelque chose, si tu peux le faire, rassure-toi que cette chose que tu es en train de vouloir faire, de pouvoir faire, est quelque chose que Dieu avait déjà établi, que tu dois réaliser. Et justement, quand tu te mets en place pour la réaliser, Dieu met tous les facteurs favorables à ta disposition. Ce qui fait que une personne chez qui Dieu avait trouvé très important que cette personne se marie avec, dans les règles de l'art du mariage, bien sûr. Et pas dans le copinage. Non, pas dans le copinage, ni dans la voyoucratie, ni dans la conjointerie. Ni les mariages où la personne est jolie, c'est pour ça que je l'épouse. Non, ça, c'est pas ça. Les mariages de Dieu, les mariages on va réserver ça pour une autre émission. Allez-y. En tout cas, c'est les mariages tels que Dieu a voulu, avec sa permission, bien sûr. Et quand tu fais de cette volonté de Dieu une vérité, tout ce que tu veux faire, non seulement tu pourras le faire, mais avec toute sa grâce, sa bénédiction, tout ce qui va avec. Et généralement, c'est là le problème. Là où Dieu veut nous voir faire des choses extraordinaires, c'est dans le domaine qu'il a choisi pour nous. En général, le problème dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est que certaines personnes ne se rendent pas compte que je veux me marier, je veux avoir des enfants, mais à chaque fois, j'ai des problèmes avec les hommes que je rencontre. Soit ils me traitent comme ça, soit ils me font ci, mais c'est justement parce que l'ennemi en arrière, celui qui t'en veut ou celle qui t'en veut, à toi ou bien à tes ancêtres ou à un membre de ta famille dont tu es descendante, sachant que dès que tu vas pouvoir te marier, elle ne pourra plus perturber ta vie, en tout cas faire sa vengeance en d'autres termes. Elle fait quoi? Elle provoque, elle te donne le dégoût de là où ta bénédiction se trouve, le dégoût de là où ton succès réel se trouve, le dégoût de là où quand on va prononcer ton nom, tout le monde va acclamer en sachant que ouais, c'est comme si tu étais fait pour ce domaine. Et n'allez pas confondre le fait que j'ai voulu être coiffeur, j'ai pu réussir dans la coiffure, tout le monde m'a mis, en tout cas, tout le monde trouve que je coiffe bien, mais à la fin, personne ne parle de moi à part ceux qui viennent se coiffer chez moi. Je ne suis pas un coiffeur reconnu à l'échelle mondiale, je ne suis pas un coiffeur
apprécié de partout, ou bien dans tout mon pays. Pourquoi? Parce que tu es dans un domaine où tu réussis, bien sûr, mais qui n'est pas le domaine que Dieu avait choisi pour toi. Parce que si c'est vraiment le domaine où Dieu t'avait choisi d'y être, croyez-moi, ton nom va être connu dans les 4 coins du monde. Même sans rien faire, on va parler de toi. Même sans rien dire, on parlera de toi. Donc, en termes clairs, il faut se connaître. Il faut apprendre à étudier sa vie. Il faut savoir, en fait, le domaine de sa vie qui est important, où il y a un des défis, et il faut l'analyser, et il faut relever ce défi-là pour quand même, je vais dire, arrêter la programmation qui n'est pas celle d'origine, qui se passe, en fait. Et j'aimerais aussi éclaircir un point. En général, dans les Amériques, à cause de l'esclavage qui a sévi là-bas, beaucoup de personnes, dès qu'il y a conflit, ou bien dès qu'on n'est pas du même avis d'idées, certaines personnes appliquent le mot « Ah, tu me victimises »,« Ah, tu as l'esprit de victime ». Croyez-moi. Oui, mais parce qu'ils ne veulent, bon, peut-être pour la culture, ils veulent juste pas se retrouver à se morfondre, en fait, parce que oui, à cause du racisme, ils ne vont pas plus loin que la limite qu'ont fixé ceux qui sont racistes, en fait. Peut-être c'est ça aussi, qui fait que ce terme ne pas se victimiser existe. Parce qu'il y a des personnes qui disent, oui, peut-être que tu as une limite, mais il faut vouloir, comme on vient de le discuter, vouloir ses pouvoirs. Donc, il y en a qui arrivent quand même à faire des prouesses, à se dépasser, malgré les barrières. En réalité, si tu arrives à te dépasser, c'est pas parce que tu as voulu et pu, c'est parce que c'était déjà permis. Et prévu. Je voudrais bien qu'on apprenne à faire la distinction de certaines choses. Tu arrives à te dépasser parce que c'était déjà prévu et Dieu avait déjà mis sa permission. Donc, une fois que tu prends la décision, tu y arrives. Et si tu ne prends pas la décision, ben, tu ne sauras jamais aussi. Oui, quand tu ne prends pas, non, quand tu ne prends pas la décision, quand tu fais rien, tu n'as rien. Tu es là où tu es. Oui. Mais au fond de toi, tu sais que tu peux le faire. Oui, en général, on est... Non, mais il faut expliquer. Parce que tu peux avoir cette possibilité que Dieu t'offre. Et toi, tu fais rien, tu te couches. Mais tu n'auras rien. Oui, mais en général, oui, je sais, mais en général, il faut savoir que très souvent, même les personnes qui ne font pas l'effort et qui n'obtiennent pas de résultats, au fond d'eux, quand tu communiques avec eux, ils vont te dire, je sais que je suis capable. Je sais que je peux le faire. Si j'y mets un peu de volonté, mais j'ai juste pas envie de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont ce sentiment-là, qu'ils ont envie de punir quelqu'un. Ou bien que, en agissant comme ça, qu'ils créent une punition chez quelqu'un. Mais malheureusement, ils ne se rendent pas compte que, oui, tu punis la personne parce que la personne souffre du fait que tu ne sois pas ce que elle voudrait que tu sois. Ça, c'est peut-être les plus jeunes qui font ça, mais quand on doit payer un loyer, qu'on a des responsabilités. Oui, mais ce n'est plus ça, hein. Écoute, de toutes les façons, dans les pays américains, ce que j'ai compris, il y a les personnes qui se victimisent ou bien qui ont l'esprit de victime, justement parce que ils prennent ce sentiment-là. Il veut faire payer quelqu'un et je vais dire, c'est un peu comme quelqu'un qui s'auto-suicide, justement, juste parce qu'elle a envie de punir autrui, mais bien sûr, c'est de l'ignorance. Bien sûr, tu punis la personne dans le sens où tu blesses quelque part cette personne, mais à la fin, qui est vraiment puni, c'est toi, mais parce que tu vas disparaître de la planète et on va juste pleurer un jour et après t'oublier. Donc, je voudrais que certaines personnes n'aillent pas mélanger l'art de se victimiser et la possibilité de comprendre que chaque chose que tu fais, chaque chose que tu dis doit être associée au divin. Doit être associée à ce que Dieu veut. Ouais. Et il faut chercher le champ. C'est très important, comme on le disait tout à l'heure, de se connaître. Parce que c'est pas toi qui décides dans quel champ
Dieu a mis toute ta bénédiction ou bien toutes tes grâces. C'est Dieu qui a fait cette décision avant ta naissance. Donc, c'est important de chercher à mieux se connaître pour découvrir où se trouve son champ de bénédiction. C'est pas la peine d'aller gaspiller son énergie à être coiffeur si ça ne veut pas te servir à grand chose. Si c'est juste pour coiffer quelques personnes qui vont te dire des mérites limités. C'est mieux d'être dans son domaine de bénédiction. Et justement, tout ce que... Et autre chose, maintenant qu'on est conscient que tout est programmé d'avance par quelqu'un pour que nous, on se comporte comme un robot de la programmation de quelqu'un, est-ce qu'on comprend aujourd'hui au moins que c'est à nous de programmer demain? Mais pour faire cette programmation, il faudra savoir parler. Il faudra savoir penser parce que c'est les éléments qui sont utilisés par l'esprit pour faire des programmations. Tu veux que ton pays soit le meilleur pays au monde, même si aujourd'hui il est le plus désastreux, il faut déjà que dorénavant tu penses mon pays est bon. Tu parles mon pays est beau. Tu dis même ce qui n'existe pas et que tu souhaites qu'il existe. Et tu exhortes tout le monde autour de toi de faire la même chose. Croyez-moi, vous n'allez pas vous expliquer de comment le pays a quitté son état de médiocrité pour un état de beauté. Pourquoi? Parce que vous avez fait la programmation d'esprit. Les choses se produisent parce qu'elles ont été programmées. Alors choisissez quelle programmation vous voulez pour votre futur. Et si vous êtes dans la programmation de quelqu'un qui vous condamne, allez chercher ceux qui vont vous montrer l'art de se décondamner et de reprogrammer sa vie. Donc, ça, c'est une émission encore pour d'autres fois. Je suis très contente de vous avoir reçu sur ce plateau. Vous savez pourquoi? Non. Parce que moi, en fait, j'étais en train de progressivement me rendre dans cette direction-là. Parce que j'ai fini par comprendre que les femmes temporairement seules sont des personnes, ou les personnes, je vais dire temporairement encore seules, dont la période de célibat était trop prolongée, sont des personnes assez spéciales qui sont quasiment condamnées par la société des fois, mais en réalité, des personnes qui ont un avenir quand même, je vais dire, plus ou moins rayonnant, mais qui ne leur sont pas encore permis d'entrevoir. Et j'ai compris que c'est vraiment, effectivement, comme vous l'avez dit, un blocage, une programmation qui n'est pas celle qui devait être, qui a été perturbée, qui a été mise en place par, on va dire, des entités, des interférences qui ne sont pas plaisantes, des personnes, des ennemis, des entités et autres, et qui noircissent complètement le tableau. Mais une fois qu'on arrive à dépasser ce cap-là, une fois que ces personnes pourront se repositionner et réaliser des choses extraordinaires. Ah oui. Et j'avais même sur mon site internet, j'ai vu tout le monde aller sur femmescélibataires.club. J'ai commencé cette rubrique-là des femmes déception. Et donc, il y a des femmes vraiment qui ont eu une période vraiment d'attente très longue. Mais au bout duquel, lorsqu'elles se sont vraiment stabilisées, elles ont réalisé de ces choses qui sont extraordinaires. Ça passe par une éducation absolument religieuse et centrée sur Dieu. Donc, vraiment, moi, je vais déjà vous remercier parce que déjà, pour m'avoir permis de faire cette ouverture, parce que je me demandais encore quand est-ce que j'allais la faire. Je ne l'avais pas encore faite. Et mes essais estime ne sont pas encore habitués à ce langage-là, mais progressivement, on va y arriver parce qu'ensemble, on grandit, ensemble, on s'améliore, ensemble, on découvre de nouvelles facettes de la vie et c'est ce pourquoi des chaînes comme FCR existent pour entraîner tout le monde et toutes les personnes concernées vers vraiment ce qu'il y a de bien et de mieux et de plus durable. Donc là, on a parlé d'une programmation de nos vies. Vouloir, c'est pouvoir, certes, mais avec la volonté de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Et c'est sûr, FCR n'aurait pas existé si Dieu ne l'avait pas permis, si Dieu ne m'avait pas donné la possibilité.
Et vous avez bien entendu, vous aussi remarqué, une période de réflexion, une période d'attente où j'avais pas d'émission carrément. C'est parce que j'étais en train de me reformuler, on va dire, me refaire. Je vais dire me refaire parce que je voulais comprendre les tenants aboutissants de ce que je faisais et vraiment l'orienter vers la volonté de Dieu. Et c'est une belle opportunité que vous m'offrez comme ça de pouvoir définitivement dire que sur FCR, on ne parlera pas d'encourager les gens dans le concubinage, dans les mauvaises choses en tout cas, dans les choses, dans les petits amis, dans les copains, des trucs comme ça. On va parler de sujets, d'informations pour accompagner les femmes à être dans des relations stables, durables pour la vie. Le but est vraiment de travailler pour la gloire de Dieu et ça me fait vraiment plaisir que vous soyez passés. Je vous remercie infiniment. Décryptage de Naïn. Je ne vais pas être longue sinon j'allais expliquer d'où vient Naïn et ça sera peut-être une émission pour une autre fois. Merci. On a parlé aussi que vous avez la décision de reprogrammer votre vie, même si elle a été perturbée. Vous avez entre les mains la décision de dire que c'est terminé, on passe vraiment aux choses sérieuses qui ont été déterminées dans nos vies et vous le faites pour vous, mais pour toute votre descendance à la fois. C'est un travail que vous devez amorcer aujourd'hui, mais pour l'éternité, en tout cas le temps de la pérennisation de l'humanité jusqu'à ce que Dieu décide de la fin. Et merci encore une fois. J'espère que nos initiatives vont s'entraîner à associer Dieu dans tout ce qu'ils vont faire pour pouvoir réussir tout ce qu'ils ont à faire. Oui. Un dernier mot? Oui, je voulais dire, je vous remercie aussi pour m'avoir invité à votre podcast. Un plaisir, merci un plaisir. Je félicite l'émission, vraiment, je sais que c'est pas facile de diriger une chaîne pareille. Mais en tout cas, mes grandes félicitations pour tous vos efforts que Dieu vous permette d'aller loin dans ce que vous avez entrepris. Et j'aimerais aussi aborder avec votre titre, Femme célibataire, en disant ceci. Normalement, que ce soit une femme, un homme, mais on va plutôt utiliser le mot femme parce que c'est le titre de l'émission ici, Femme célibataire. Et réussite. Et réussite, bien sûr. Quand on est femme et on se retrouve dans un état de célibat, on doit se souvenir, on doit se dire qu'on est dans un état de désert. Dans un état où c'est le moment de se repositionner, de se refaire, de se recréer et surtout de corriger les défauts à corriger par rapport à ce que les lois de Dieu disent, le moment de devenir une meilleure version de soi-même et le moment de se débarrasser de tout ce qui pourrait être problématique sur soi-même. Les mauvaises vibrations et autres. Oui, les mauvaises vibrations, les mauvaises fréquentations, les mauvaises langues. Ne plus laisser les gens dire du mal de soi. Ça veut dire s'organiser de telle sorte que même ton pire ennemi n'est pas l'occasion de dire du mal de toi. Et voilà quoi, se ressourcer plein de choses. Donc, disons que je veux juste énumérer que être célibataire, c'est un travail. Ce n'est pas qu'on est libre. Oui, je l'ai dit la dernière fois. C'est un véritable travail. Et croyez-moi, si vous faites vraiment le travail comme il se doit, vous allez vous étonner qu'une fois vous sortez du célibat, excusez-moi, que vous n'allez plus jamais dans l'histoire de votre existence vivre un célibat. Ben, on va dire amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mes instants intimes. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite vraiment un bon moment et à bientôt pour une autre émission. Merci aussi à vous. Merci.